Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Thaïlande. Alors je clôt la parenthèse Jean-Luc Mélenchon qui m'a valu un mini buzz, sans doute dû à un titre un peu accrocheur, qui comportait le nom Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de critiques venant de ses électeurs, qui pour la plupart n'ont pas regardé ma réponse, donc c'est bien internet. Et oui, quoi que je pourrais dire, en fait, j'ai compris que je ne serais jamais en odeur de sainteté auprès des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Le fait de porter des lunettes de soleil, une chemise, de conduire une voiture en Thaïlande, je crois que ça fait beaucoup trop pour eux. Donc là, il y a quand même un dogmatisme que je tenais à souligner, parce que je l'ai vraiment perçu dans tous ces commentaires. Pas dogmatisme, un peu sectarisme, voilà. C'est que je sens là, quoi que je dise, il y a un délit de faciès, quoi. Voilà, j'ai une tête de fils à papa. Je ne serai, donc je suis même pas bon à écouter, même pas bon à entendre. Je trouve ça quand même assez triste. Moi j'ai écouté tous les commentaires, je les ai lus, je les ai pris en compte, et j'ai lu toutes les synthèses programmatiques sur le site de Jean-Luc Mélenchon. Donc j'en arrive à la conclusion, parce que voilà, je ferme la parenthèse Mélenchon, qu'il y a des bonnes idées chez Mélenchon, et donc je vais en développer une aujourd'hui. Enfin, c'est même pas une idée, il soulève un vrai problème que je vais développer après. Les multinationales qui sont devenues plus puissantes que les États. Naturellement, on a envie d'une vraie préoccupation écologique, mais le mot planification écologique, moi, ça me fait plutôt peur, la planification. Et donc, c'est un peu ce que je retiens, c'est qu'à la lecture des synthèses programmatiques du JLM 2017, moi, ce que je vois, c'est un programme communiste, qu'on le veuille ou non. Il est question de remise en cause du droit de propriété privée. Je vais pas vous le faire, mais j'ai lu tout entre les lignes, etc. Donc, alors c'est des propositions, mais ça revient dans les propositions de ces électeurs, voilà, parce qu'ils parlent pas de propriété privée, mais de propriété, je crois, de propriété rentable, un truc comme ça, et donc il faudrait plutôt ça parle de socialisation, de mutualisation. Et puis surtout, j'ai pas fait 3 lignes sur le site de JLM qu'on parlait de punir les riches, punir les vrais responsables. Et donc moi, ce côté, et donc il y a cette sous-jacent en permanence, qu'on le voyait. Non, oui, bien sûr qu'il y a de bonnes idées, tout le monde est pour un monde meilleur, bon sang, qui vraiment est très content qu'il y ait des guerres et que la planète soit polluée et qu'il y ait beaucoup de pauvreté, mais c'est pas avec un discours anti-riche, anti-capitaliste. Et quand JLM dit avec moi ça va barder, je l'ai vu dans une vidéo, mais il me fait un petit peu rire, il va faire comme Tsipras, c'est qu'à un moment donné, et donc c'est là, j'essaie de faire le lien. On a un problème aujourd'hui avec des multinationales, effectivement, qui souvent ont un impact négatif sur la planète, un impact social et environnemental négatif, au profit, effectivement, de leurs dirigeants. Et à côté de ça, on a des États qui sont aujourd'hui dépassés. Bon, alors, face à ça, il y a 2 tentations. La tentation ataliste, dire on va faire un gouvernement mondial, la économie mondiale, gouvernement mondial. Je n'y crois pas. Je peux vous dire qu'il suffit d'avoir habité quelques années en Thaïlande pour se rendre compte, ou ailleurs, dans des pays très éloignés culturellement, donc ça pourrait être des pays arabes, africains, je pense même la Russie, se rendre compte qu'on a quand même des peuples et des cultures sur la Terre qui ont des histoires centenaires, millénaires, et donc on a des systèmes de valeurs, des modes de pensée tellement différents qu'un gouvernement mondial, c'est juste impossible, ça marchera pas. Bon, après l'autre tentation, c'est le repli nationaliste. C'est ni plus ni moins ce que propose Mélenchon, dans une déclinaison autre que celle de l'extrême droite. Mais ça va barder. On a l'impression que si Mélenchon est élu, il va aller mettre le FMI à genoux, Obama, enfin ce sera Trump, Poutine. Ça va barder avec Mélenchon, hein, donc les multinationales du pétrole, etc. Ça va barder, attention, hein. Bon, non mais c'est risible. Je vous invite là-dessus à regarder le documentaire sur la vie de Poutine, très intéressant, qui est passé il n'y a pas très longtemps sur la 2, chez Delahousse, là, où il y a un petit passage qui montre l'humiliation Poutine-Sarkozy. Imaginez que ce soit Mélenchon en face, j'aimerais voir ce que ça donne. Voilà. C'est Mélenchon qui va aller dire à Poutine, oh, ça va barder là, ça suffit maintenant. Hein. Bon, donc faut arrêter aussi ce côté, c'est facile d'être comme ça, un peu tribun en période électorale. Bon, je pense pas qu'il sera élu, mais s'il était élu, vous, électeur de Mélenchon, ce qui se passerait, c'est soit 2 options. Soit finalement, juste il va s'écraser, c'est tout, il va rentrer dans le pas, parce que face aux puissances militaires, c'est ça la réelle politique. Je suis désolé pour vous, mais on n'a pas le choix. En face de nous, c'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Inde. On ferme notre gueule. Hein.
aujourd'hui. On peut avoir des belles idées, faire des discours, les droits de l'homme, mais la révolution, et à l'époque, la France, c'était la première puissance militaire mondiale, c'est fini tout ça. Soit il va vraiment y aller comme un fou à faire de la France un pays anticapitaliste et finalement anti-investisseur, et ça va être le chaos. Parce que, alors on va s'élire une constituante entre nous comme ça, on va refaire le monde entre nous comme ça en France, là, avec des belles idées, de la générosité, tout ça. Mais comment on s'habille, comment on chauffe, comment on se déplace, comment on se nourrit, tout ça c'est aux mains des entreprises aujourd'hui. Donc ça va être le chaos si on fait un monde. Les entreprises elles vont plus venir en France. La France on va nous percevoir comme la Corée du Nord, avec un anticapitaliste. Il est anticapitaliste. Attention, je suis pour une évolution du capitalisme. Je dénonce et je vais y venir un certain nombre d'excès du capitalisme. Mais c'est pas en se déclarant comme ça va barder, anticapitaliste, les grands groupes, ça suffit. Toi là, Total, viens ici qu'on discute là. Ça suffit ça, les marées noires, hein, c'est terminé là. Bon, alors comment on fait? Puisque le repli nationaliste, j'y crois pas, le gouvernement mondial, je n'y crois pas. Et donc qui dit gouvernement mondial dirait réglementation mondiale, etc. Je n'y crois pas. Pour moi, le sujet, et c'est un peu le fond de cette vidéo, dans le problème entreprise-État, il faut, c'est l'enjeu, c'est difficile, ça prendra du temps, mais c'est un projet, c'est clair, ça a le mérite d'être clair. Il faut introduire dans les règles de gouvernance des entreprises des notions. En gros, aujourd'hui, c'est pas les syndicats ils sont là c'est des contre-pouvoirs. Il y a le pouvoir et le contre-pouvoir. C'est pas ça. Aujourd'hui, une entreprise, elle n'est jugée que par ses résultats économiques. C'est comme ça. Il y a des comptables, ils font les comptes, et quand l'entreprise, au-delà d'une certaine taille, il y a des cabinets d'audit indépendants qui viennent auditer les comptes, qui viennent vérifier que les comptes que donne la boîte sont justes, ne sont pas truqués. Et donc, pour information, pour ceux qui ne connaissent pas de près ce sujet, je ne suis pas auditeur, mais j'ai des amis qui le sont, et donc je connais un peu le sujet. La comptabilité, il ne faut pas croire, parce je vais venir après à l'introduction de critères plus qualitatifs aussi. Hein. Mais on va me dire, oui, mais ça, c'est sujet à interprétation. Mais sachez que la comptabilité, c'est déjà sujet à interprétation. Hein. Quand il y a plusieurs filiales, des consolidations, où est-ce qu'on met les coûts et où est-ce qu'on met les profits, il y a déjà beaucoup d'interprétations. C'est très compliqué. Bon, mais aujourd'hui, il n'y a que ça qui permet de juger de la performance d'une entreprise et derrière d'octroyer des rémunérations aux actionnaires et aux patrons. Bon. Moi, je serais pour, et ça, c'est une réflexion qui devrait avoir lieu au niveau mondial. Alors naturellement qu'il y a des pays qui ne seront pas d'accord, donc je ne dis pas que c'est facile, mais au moins, pour moi, théoriquement, c'est la chose la plus efficace. Il faudrait que dans le critère d'évaluation d'une entreprise, le critère de performance d'une entreprise, on introduise des données environnementales au moins, sociales peut-être. Sociales, je suis pas sûr, environnementales au moins. C'est-à-dire que une entreprise, alors aujourd'hui c'est pollueur-payeur, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on vient trop tard. C'est-à-dire qu'en gros, il y a les entreprises, pour caricaturer, les entreprises font de la merde, et derrière, alors soit on va venir les taxer sur leurs profits. Enfin, en gros, ça, on va venir les taxer sur leur profit. On va venir prendre, une fois qu'elles ont fait de la merde, qu'elles sont enregistrées, il y a des États qui vont venir leur prendre de l'argent, enfin les États qui le font, pour le redistribuer. Et même si elles ont vraiment pas trop fait de la merde, si elles ont gagné trop d'argent, on va venir leur en prendre pour le redistribuer. Cet État, il a ce rôle-là de, après coup, venir prendre aux riches pour donner aux pauvres. Ce serait un autre débat, une autre vidéo sur le rôle de l'État, quand on voit que plus de la moitié du budget de l'État, c'est de la redistribution. Là, je pose juste en ouverture pour une prochaine vidéo. Est-ce que le rôle de l'État, c'est toujours plus d'égalité, toujours moins d'inégalité, ou est-ce que c'est moins de pauvreté? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on veut être tous pareils, ou est-ce qu'on voudrait que tout le monde gagne mieux? Est-ce que c'est mieux que tout le monde gagne 3000, ce qui est impossible, de toute façon ça a été prouvé par l'histoire, ou est-ce qu'on se dit, bon, si déjà tout le monde avait 1000, après qu'il y en ait qui ait 1 milliard, 3 milliards, 10 milliards, tant mieux pour eux. Mais donc pour finir sur l'introduction de critères environnementaux, ce serait pas punir. Donc là c'est une réflexion, c'est très conceptuel, c'est assez nouveau, mais c'est pas de dire t'as pollué, tu payes, non. Ce serait que peut-être même que dans le résultat financier de l'entreprise, si vous voulez, qu'il y ait des lignes qui s'ajoutent, qu'il y ait comme que l'environnement fasse partie de la comptabilité, du résultat final. C'est qu'à la fin une entreprise, par exemple, son bilan, ce serait pas
un résultat net, ce serait un score. Un score qui prendra en compte le résultat net, qui aurait sans doute une importance forte, un gros coefficient, mais il faudrait aussi que dans le score, on prenne en compte l'impact environnemental, alors comment le mesurer, comment l'évaluer, etc. Mais bon, il y aurait des métiers là-dessus aujourd'hui, il y a des comptables, il y aurait des comptables environnementaux qui appliqueraient un certain nombre de règles normativées, normatosées, comme la comptabilité. Et éventuellement, les critères sociaux ou humains, comme vous voulez, la santé des employés, le moral des employés. Voilà. Ça, dans l'entreprise. L'idée étant que c'est les entreprises qui contrôlent la planète, donc il faut se mettre au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que chercher donc le gouvernement mondial, ça ne marche pas. Croire que des États à leur niveau vont dire ça va barder, vont redresser des boîtes qui sont beaucoup plus grandes qu'eux, ça ne marche pas. Donc il faut mettre du social et de l'environnemental dans l'entreprise. Voilà, je me répète, mais au niveau de l'entreprise, plutôt que de toujours aller après court, et j'ai cherché d'aller prendre l'entreprise, et on n'y arrive pas, puisque de toute façon elles ont planqué leurs sous ici, là, elles sont nulle part. Vous comprenez? Donc ça, pour moi, c'est une direction.